De tous les héros de manga, je pense que Luffy est le personnage avec le plus de couilles. C'est incroyable les gars, c'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Monkey dit Luffy, calme-toi bordel de merde. Passe au pouce bleu si t'as kiffé mon pote. Hello la team, c'est Simouche et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est très important. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un chapitre, mais vraiment un chapitre les amis, comme je ne l'ai jamais vu. Honnêtement, je classerai pas ce chapitre comme le meilleur, mais franchement il tient une bonne place. Donc on va voir ça dans la review du chapitre 878. Pedro. Alors Pedro, les amis, je pense qu'il est réellement mort. Clairement, je pense que c'est confirmé. On ne voit aucune trace de Pedro. Rien qui pourrait nous confirmer qu'il est encore en vie. Satisfait, mais franchement, il faut savoir que ça m'a fait quand même un petit truc de savoir que voilà, il n'y a pas trop d'espoir de le revoir. Même si j'ai noté une expression de Luffy assez étrange qui dit qu'en gros, eh bien, il ne pourra pas tenir en face de Pedro. Alors je sais pas si Luffy a vraiment compris que Pedro était mort, ou alors il a senti encore sa présence. Je sais pas, mais en tout cas c'est bizarre cette phrase. Enfin bref, on en apprend vraiment plus sur Pedro. Donc on remarque qu'il était encore tout gamin lorsqu'il a aperçu Roger avec Oden, donc le shogun de Wano. Et franchement c'est très intéressant ça. Donc en fait ça a fait un peu comme Luffy lorsqu'il était jeune. Pedro voulait rejoindre Roger sur l'Euro Jackson pour parcourir le monde. Mais Roger lui a dit donc je vais bientôt mourir, mes jours sont comptés. Et d'ailleurs ça franchement les amis, je ne sais pas vous, mais moi je sais pas, hein. Ça tourne beaucoup entre l'espérance de vie, etc., etc. Moi je me demande si Big Mom, elle a pas enlevé l'espérance de vie de Goldie Roger. Je sais que c'est une théorie qui a dû être faite des milliers de fois, mais honnêtement, le fait que Roger nous dise ça maintenant encore une fois, eh bien franchement ça fait sens. Je pense qu'il y a un petit truc à creuser là-dessus. Enfin bref, j'en dis pas plus. Donc Roger dit à Pedro que bien plus tard il pourra constituer son propre équipage. Et donc on a un peu la signification du nom de l'équipage de Pedro qui est Nox. Nox ça veut dire nuit en latin. C'est pour dire qu'il n'y a pas de nuit sans fin et qu'en gros à la fin de cette nuit, eh bien si vous voulez, il y aura une nouvelle aube. Donc la fameuse aube de ce monde. Nous revenons ensuite sur Perospero donc qui n'est pas mort même s'il a explosé à côté de Pedro, tout simplement parce qu'il a réussi à se concocter une protection en bonbon pour se protéger un maximum de l'explosion. Et là les amis, j'ai une question pour vous. Est-ce que je rêve ou Perospero a perdu un bras? Non sérieusement, regardez bien l'image où on le voit, j'ai l'impression qu'il a perdu un bras. Et si c'est le cas, c'est vraiment, mais genre dans One Piece, on rentre vraiment dans des choses assez sombres. Et franchement, cette part de sombreté, on va dire, je kiffe. Donc je ne sais pas s'il l'a vraiment perdu ou alors si c'est moi qui ai mal compris le dessin. En tout cas, c'est pas très clair. On dirait qu'Oda essaye de nous cacher le truc, mais c'est pas dit clairement qu'il a perdu son bras, donc je ne sais pas s'il l'a vraiment perdu ou si j'ai mal regardé. Enfin bref, ça reste à creuser, vous pourrez me donner votre avis dans les commentaires. À part ça, on a Carotte. Donc Carotte, franchement, elle me fait un peu de peine et j'ai bien aimé son traitement dans ce chapitre. Tout simplement parce qu'elle a voulu se venger de Pedro. Donc Pedro qui était un peu son mentor durant son enfance. Et en fait elle a essayé d'attaquer Katakuri. Donc Katakuri il a dit dégage bitch, va jouer ailleurs s'il te plaît, t'es qu'une gamine, dégage. Et là on a Luffy. Alors Luffy, je vous l'ai dit en introduction, je pense que c'est le personnage shonen avec les plus grosses burnes. Honnêtement dites-moi dans les commentaires un personnage avec plus de burnes que lui. Je pense que ça va être très difficile. Tout simplement parce qu'il commence à attraper Katakuri. Donc il utilise son Grizzly Magnum. Non, son Elephant Gun je crois, et donc il attrape Katakuri, tout simplement parce que Katakuri il va se coller donc au point de Luffy, sauf que Luffy, tac, il a réussi à serrer sa main et il a réussi à attraper Katakuri. Jinbei, pendant ce temps-là, il active le coup de burst, et là on avait Big Mom qui était en train de s'accrocher au bateau, limite elle allait le grailler, tu sais. Genre elle a cru que le bateau c'était un kebab. Ouais, fais-moi un 1000 Sunny kebab s'il te plaît mec. Non, c'est pas un kebab Big Mom s'il te plaît. Calme-toi, lâche ça. On va te mettre un bon coup de burst dans la gueule. Et c'est ce qui se passe donc. Coup de burst dans la gueule. Big Mom tombe telle une merde. Sauf que là,
quelque chose a pété toutes les stats. Luffy, écoutez-moi bien ça, Luffy a réussi à emmener Katakuri dans le monde des miroirs. Alors là les amis, je ne sais pas quoi dire en fait. Si vous préférez, moi en fait je pensais vraiment que ça allait être classique. Genre ils allaient réussir au dernier moment à se débarrasser de Katakuri, ils dégageaient avec le Sunny, ils récupéraient Sanji, ils se barrent, tu vois, c'est tout simple. Sauf que là on a Luffy, il rentre dans le miroir, il pose ses couilles, il dit à Katakuri, là on sera tranquille pour se battre, il casse le miroir. Il casse le miroir pour retourner sur le Sunny. Je sais pas si Luffy est ultra con, si il veut vraiment en finir avec Katakuri. Et là d'ailleurs les paris sont lancés. Est-ce que vous pensez que Luffy a ne serait-ce qu'une petite chance de vaincre Katakuri? C'est à vous de me le dire. Mais honnêtement, je ne pense pas. Clairement, Katakuri a un level bien au-dessus de Luffy. Mais tout est possible avec Eiichiro Oda. Et ça je vous le rappelle, tout est possible. Bref, on a donc une fin magistrale avec Luffy à part face à Katakuri et le reste de l'équipage qui s'éloigne, donc qui vont rejoindre Sanji. Honnêtement, ce chapitre, il était au-dessus du lot et franchement, j'espère que l'arc Whole Cake Island va terminer en une explosion de saveur parce qu'on nous a teasé la fin de l'arc Whole Cake Island comme un truc de ouf. Donc clairement, j'espère que ça va être magistral. Enfin voilà les amis, c'est déjà la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!